moi je suis Nicolas Bordet, je suis directeur général de deux sociétés que j'ai cofondées. Une qui s'appelle Oz Engineering, qui a 10 ans, que je présenterai en un slide derrière, et une seconde qui s'appelle Agir, qui a 1 an et demi. En fait, il existe deux types d'IA, ce qu'on appelle l'IA connexionniste ou l'IA statistique et l'IA symbolique. C'est assez important de juste retenir ça déjà, premièrement. Donc l'IA statistique, c'est quoi? C'est celle que vous connaissez à peu près tous, enfin celle que si on ouvre un réseau, on tombe dessus, quoi, en gros. C'est tenter de reproduire un fonctionnement du cerveau humain via des réseaux de neurones artificiels interconnectés organisés en plusieurs couches. Donc ça, c'est les réseaux de neurones, quoi, en gros. C'est réalisé via un apprentissage automatique, le plus généralement supervisé. Donc on parlera du concept supervisé, non supervisé juste après. À partir d'un très grand nombre de volumes de données. L'apprentissage statistique, mais aussi peut être amélioré par renforcement. J'en parle pas trop, mais on pourra en discuter. Ce qu'on appelle renforcement, c'est la capacité de l'IA à apprendre par elle-même au cours du temps, avec des principes d'échecs, erreurs, etc. C'est ce que vous voyez sur les IA, toutes les IA qui ont gagné au jeu de Go, etc. Il y avait du renforcement learning derrière, parce que l'IA a appris par elle-même en jouant contre un simulateur, en jouant tous les cas possibles, et avec des principes de gain, en fait, trouver la meilleure solution. Ensuite, il y a les IA symboliques, qui sont beaucoup moins paillettes, mais beaucoup plus utilisées, en fait, enfin en tout cas dans l'industrie, qui sont en fait des IA qui sont basées sur des représentations et des instructions explicites et compréhensibles par l'homme. Ça modélise le raisonnement humain sous forme d'algorithmes, de concepts ou de règles de déduction. En gros, c'est celles qui sont aujourd'hui utilisées. Vous ouvrez Waze, c'est une IA symbolique. Et donc on a ces deux petites IA là, et dans ces IA là, on va retrouver un premier concept qui est celui qui aujourd'hui tient en tout cas d'un point de vue communication et marketing, la tête d'affiche, quoi. C'est tout ce qui est apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. Dans ce machine learning là, on va retrouver d'autres types d'apprentissage qu'on appelle le deep learning. Donc c'est comment on fouille dans des énormes masses de données non structurées et on va y chercher un certain nombre d'informations. Celle qui a de l'avenir, en fait, c'est celle-là. C'est l'IA hybride ou généraliste. En fait, c'est comment on combine le meilleur des deux mondes. Ça, c'est les gros travaux de recherche actuellement. Et il ne faut surtout pas oublier un truc, c'est celui-là. C'est qu'en fait, globalement, vous pourrez faire ce que vous voulez, faire les meilleurs algos que vous voulez. Il n'y aura jamais d'IA en fait sans données. C'est la base, hein, il faut de la donnée. Et donc il y a un domaine lié à ça, qui est un domaine spécifique. Et donc il y a des. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce qu'il y a des formations et des emplois qui sont spécifiquement liés à ça, qui sont liés à la science de la donnée, qui en fait est nécessaire dans les deux cas de l'intelligence artificielle. Et globalement, les domaines qui sont impactés par ça, mathématiques, à gauche vous allez plutôt retrouver des gens qui sont statisticiens, et à droite plutôt des gens qui font ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. C'est de l'algorithmie, de l'optimisation, ce genre de solution. Et donc en fait l'IA dans le maritime, ça s'applique à peu près à tout. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur les navires et tout type de plateforme. Ce qu'on appelle plateforme, c'est pas plateforme pétrolière, si peut-être, mais c'est toute plateforme. C'est-à-dire tout ce qui va se retrouver sur l'eau, sous l'eau, ou même au-dessus. C'est appliqué dans des chantiers navals, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout un tas de sujets d'IA dans le chantier naval, et bien sûr aussi tout ce qui est port et infrastructure. Toute la gestion portuaire, la logistique portuaire, etc. fait beaucoup appel à tout ce qui est IA. C'est vraiment très très... en tout cas, une liste de sujets, c'est l'automatisation des navires et des plateformes. Le sujet du moment, c'est marin augmenté, la e-navigation, la dronisation de l'espace maritime, c'est-à-dire tout ce qui est IA de pilotage, en particulier, multi-asset, tout ce qui est jumeaux numériques, modélisation, assistance aux opérateurs, matériaux process, tout ce qui est fabrication additive, traçabilité, monitoring de process, tout ça, il y a des IA là-dedans. En tout cas, il y a des IA là-dedans. 3 niveaux d'emploi, dans le concept d'emploi. On a ce qu'on appelle le niveau opérationnel. Ça, c'est toutes les IA qui sont proches des systèmes et des senseurs. Ce qu'on appelle l'IA embarquée, ce qu'il y a dans le capteur, okay, ou dans le système, dans un système embarqué, dans un calculateur, etc. Ça permet à chaque système ou senseur de gagner en autonomie, en rapidité, en performance. Plein d'exemples derrière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la... Donc ça, on est vraiment dans le système. Hein, okay. Après, il y a ce qu'on appelle le niveau tactique. Et là, en fait, on est sur des échelles spatiales et temporelles plutôt, on va dire, moyennes. C'est des IA qui sont développées et qui sont déployées sur des bases de données. Et ça permet de comprendre un fonctionnement, d'aider à la prise de décision, etc. Et après, on a le niveau stratégique, qui sont des IA, en fait, vraiment haut niveau, qui vont couvrir les cas d'application, faisant intervenir des problématiques multi-objets, multi-champs, multi-milieux, etc. Bon, c'est des termes assez martiaux, mais ça se vaut dans les deux cas, civil et défense.
Les potentiels de l'IA, ça se voit un peu pour tout, mais globalement dans le maritime, c'est en vrai la première application aujourd'hui, c'est diminution des risques humains et matériels. Donc humain c'est bien, matériel c'est les sous, et c'est amélioration de la sécurité nautique. Là les gros, en tout cas là où il y a des gens qui mettent de l'argent pour développer l'IA, c'est là-dedans. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'efficacité opérationnelle. Ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle, c'est l'optimisation des opérations. Donc c'est les euros, les dollars, et ou du CO2, parce que c'est globalement aujourd'hui la même chose, en tout cas dans ce monde-là. Et un des gros potentiels aujourd'hui, qui est valable dans plein de domaines, hein, on pourra en reparler, mais qui est valable aussi très très fortement dans le maritime, c'est, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est l'interconnexion entre les systèmes et les infrastructures et les ports. Et aujourd'hui, c'est tous des systèmes qui sont un peu en train de se gérer indépendamment, même les ports en fait. Demain, si tout est connecté, en fait, ça va... Alors déjà, il y aura énormément de besoins en IA, et ça va optimiser pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il y en a plein. Donc c'est une question à quelques dizaines de kilo-euros, quoi, en gros, parce que ça paye pas trop mal, hein, je peux vous dire. Et des jobs, en fait, j'en ai... Voilà, j'ai été faire une recherche sur Google, puis j'ai sorti des trucs. C'est absolument pas exhaustif. Il y en a 3000. Il y a du... Si vous prenez des trucs LinkedIn, là, vous allez voir plein de mots super fun, un peu bullshit et tout ça. En gros, il y a 3 domaines, hein, la donnée. On va trouver les data ingénieurs, data scientists, développeurs, big data. Les chefs de tout ça, là, ceux-là, les chief data officers. Toute boîte qui n'a pas ça, un peu embêtée. Ensuite, il y a tout ce qui est développeur. Souvent des métiers d'ingénieur. Hein. Développeur, en tout cas, machine learning, IA, avec toutes les IA que j'ai pu vous faire voir, etc. Deep learning, etc. Ensuite, il y a tous les métiers de la robotique, qui sont des métiers qui emploient beaucoup. Et il y a des nouveaux métiers, en fait, qui sont des métiers qui sont... moi, je vous ai présenté les physiciens, les mathématiciens et les informaticiens. Et en fait, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, en tout cas, assez fortement dans l'IA, qui sont les métiers de la science sociale. Voilà. Et tout ce qui est spécialité en sciences cognitives, par exemple, etc. Qui sont des métiers, en fait, qui se développent très fortement. Voilà. Et donc, je reviens sur mon slide initial, en fait, sur la présentation, là. Alors ça, c'est une vision que je partage avec vous et qui est pas forcément l'unique et l'alpha l'oméga, mais globalement, les compétences requises, en fait, tout ou partiellement, si vous voulez faire de l'IA, il faut globalement que vous vous situez quelque part là-dedans. On s'en fout que ce soit plus à droite, plus en haut, plus à gauche. Si vous avez une dominante là-dedans, là, vous allez pouvoir faire de l'IA. Globalement, c'est soit des maths, soit de la physique, soit de l'informatique. En gros, pour faire tout un tas de choses. On a besoin d'architectes réseau, on a besoin de la cybersécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, on a besoin de gens qui savent faire de la statistique, la recherche opérationnelle, traitement de signal, et on a besoin de mecs qui savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est toujours mieux. Bon, ça c'est les métiers de l'IA, donc c'est assez court, mais je n'ai pas de métier particulier dans l'IA. Et après il y a tout le métier du big data dont je n'ai pas parlé, hein, qui est vraiment le métier nettoyer la donnée, agréger, traiter, etc. la donnée, qui est stocker la donnée, la mettre à disposition. Tout ça, c'est les métiers de l'informatique et du big data qui sont aujourd'hui primordiaux. Alors, diplômante, je vous encourage à aller chercher sur Google, il y en a plein. Il y en a plein qui claquent des trucs d'IA, machin et tout. Je suis pas sûr que tout se vaut. J'ai pas d'avis particulier sur qu'est-ce qui est bien, pas bien. Je suis pas là pour classer les écoles. Moi, j'aime bien les mecs qui sont très généralistes. Mais ça, c'est mon côté personnel. Voilà. Je préfère un mec qui qui s'intéresse à beaucoup de domaines et qui n'est pas ethnocentré sur un système parce qu'il croit que c'est ça qui va résoudre toutes les problématiques de la vie. Et j'aime beaucoup quand je reçois des CV, regarder ce que les mecs ont fait, est-ce qu'ils ont un guide, est-ce qu'ils ont fait des hackathons, est-ce qu'ils ont fait des défis, comment ils sont positionnés sur les différents défis, etc. Presque plus que le diplôme. Moi j'aime bien les mecs qui ont fait ce genre de choses. En vrai, c'est comme de l'expérience professionnelle.